Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cet anime incroyable. Évidemment. Qu'est Free Run les gars, épisode 13. Épisode 13, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est du très bon je trouve. C'est incroyable. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est dans la continuité de ce qu'on disait déjà à l'époque de The Twins, si les gens connaissent. Oui. Voilà, c'est magnifique. Donc on va voir ça tout de suite les amis, à quel point c'est incroyable. Du coup, on commence cet épisode avec Free Run qui rencontre un mec qui s'appelle Zane. C'est ça. Zane, voilà. Il est bloqué dans une sorte de marécage boueux, je sais pas ce qui branle. Bref, il est enfoncé, machin, tout ça. On va pas revenir vraiment sur les détails. Ouais. Mais du coup, elle le sauve de ce putain de marécage. Elle hésite un peu au début. Le gars comique encore, ça marche. Ça marche encore. Ça marche. Et du coup, machin, il s'en va. Il retourne dans son village. Ouais. Et Arthur, après, non, pas du tout. Il s'appelle pas Arthur, il s'appelle Stark. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Arthur. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est le petit côté chevalier. Ouais, clairement, c'est ça. Mais c'est Dessine, c'est tout. Ça m'a biaisé. Mais bref, il se fait mordre par un serpent. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour le soigner, ils vont dans le village le plus proche. Exactement. Ils vont voir le prêtre de l'église. Oui. Et lui disent, et le prêtre leur dit, moi je peux rien faire pour vous. Par contre, il y a mon frérot qui peut vous soigner. Et qui c'est le frérot? Eh ben, c'est le bon Zane. C'est le bon Zane, bien donc, évidemment. Vu qu'il avait une dette envers Free Run et sa team, bah boum, il soigne Stark. Ouais, c'est ça. Et c'est de là que voilà, le nouveau compagnon arrive, quoi. Exactement, finalement. Le nouveau Nakama. On va en apprendre plus sur ce mec parce que il soigne Stark et après il se barre et son frère dit quoi à la bande de Free Run? Ils lui disent, est-ce que vous voulez pas l'amener à l'aventure, le sortir de ce village, parce que là clairement il est pas à sa place. Exactement, parce qu'on apprend que ce gars à la base, je crois que c'est il y a 10 ans à partir du moment où on le suit, on apprend qu'il avait un pote qui lui avait proposé à l'époque de partir à l'aventure. En fait, le gars allait partir à l'aventure, je crois que c'est ça. Ouais. Et 3 ans, il a dit, je reviendrai dans 3 ans. Et si t'hésites encore, je t'emmènerai. Mais faut savoir qu'il lui a dit ça il y a 10 ans. Donc faites le calcul, le mec est mort. Ouais, donc il n'est jamais revenu. Je sais pas s'il est vraiment mort, parce que ce serait drôle qu'on le revoie après, qu'en fait, il soit pas mort. Je pense que c'est possible. En tout cas, il suppose, lui, en tout cas, qu'il est mort. Bon, comme tu l'as dit, ça serait bien logique. Parce que va falloir qu'il ait un petit peu de développement. On nous a posé ça là, donc je pense qu'ils vont pas rien en faire. Donc sûrement, comme tu dis, qu'il va peut-être revenir ce gars-là. Et après, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du coup Free Run qui va accepter cette demande de son frérot et qui va aller voir Zane du coup et lui dire, mec, tu viens avec nous. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il est en mode quoi, le mec? Il est en mode, c'est trop tard, le temps est passé. Ouais. Et là, boum, on rentre direct. Truc bien intéressant. C'était le meilleur. Free Run, voilà, qui utilise son background. Parce qu'elle a du background, Free Run. Il lui arrivait la même chose quand Himmel le Brave est venu la chercher. Himmel qui lui disait, viens niquer le roi des démons avec nous. Elle est en mode, non, ça fait trop longtemps, c'est trop tard. Ça fait 500 ans. Et du coup, Himmel lui a montré qu'elle avait tort parce que voilà, ça s'est bien passé, machin et tout. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle utilise ça pour aider Zane, en mode reste pas dans le passé, vis le moment présent. Et du coup, boum, développement en mode Free Run qui comprend encore plus le cœur des hommes, quoi, maintenant. En fait, Maintenant, ça y est, elle se tourne vers les gens et elle aide les gens. Donc je trouve qu'on a un vrai développement de Free Run et j'ai adoré. Vraiment, c'était très lourd. Il y avait vraiment cette notion, comme tu l'as dit. C'est un truc qu'ils utilisent pas mal dans l'épisode. C'est je te parle au présent. Je te dis pas qu'est-ce que c'était avant. Je te dis maintenant. C'est maintenant en fait. Genre comme Himmel l'avait fait, elle disait ouais non ça fait 500 ans je me suis pas battu. Ouais mais là je m'en fous d'il y a 500 ans. Là c'est aujourd'hui. Je te propose. Donc voilà. Il y a encore une fois cette thématique du temps qui est traitée encore une fois d'une façon différente. On a quand même 13 épisodes et je trouve que sur les 13 épisodes on a plusieurs traités différemment, et ça c'est vraiment très fort. Vraiment je pense que tu seras d'accord pour dire. Pour moi c'était vraiment la partie qui m'a vraiment beaucoup plu dans cet épisode. Le fait ce background de Free Run qu'elle utilise vraiment. Il y a ça et boum le fait que son truc du comprendre les cœurs des hommes et tout, vraiment c'est super bien raconté parce que comme on le disait, nous on est clairement pas fans d'Evangelion, peut-être que vous avez vu notre vidéo là-dessus et là je trouve que c'est vraiment fait, pas comme dans Evangelion, c'est bien fait, c'est fait de manière subtile. C'est pas expliqué explicitement, mais c'est tellement bien raconté que tu comprends. C'est simple et je sais pas, vraiment Free Run, je trouve ça très fort. Je sais pas si le manga est différent, mais je sais pas, vraiment toute cette ambiance de l'anime, les musiques, tout, je sais pas, il y a un ensemble qui fait que le message est super beau, quoi. C'est super bien transmis. Complètement, et il y a vraiment
c'est vraiment ce truc-là, ce truc du temps, ce truc d'accepter, genre de mieux comprendre les humains. Et du coup, il y a aussi ce truc, comme tu l'as dit, elle comprend mieux les humains et en plus, elle en accepte d'autres, du coup, avec elle, du coup. Parce qu'au début, elle lui dit à Seine, je t'aime pas, mais elle l'accepte quand même dans son groupe et du coup, voilà, sa compréhension des humains va l'amener à encore plus les comprendre, parce que voilà, elle a vraiment voilà, être entourée d'humains, voilà, donc, et puis vraiment... 3 personnalités plutôt différentes, voilà, ils sont bien distincts les uns des autres. Zayn, il va apporter un petit côté adulte, parce qu'on le voit dans l'épisode, et ça vraiment j'ai trouvé ça très sympa. Mais c'est clair que par exemple, comment s'appelle son élève, j'ai oublié son nom. Je n'ai plus son nom non plus. La meuf aux cheveux violets, voilà, vous voyez, souvenez-vous, au début elle en voulait pas du tout, elle voulait pas de disciples, elle voulait personne, et là elle accepte des gens qu'elle vient de rencontrer, donc vraiment l'évolution je trouve est folle. Vraiment, c'est assez fou. Ça c'était vraiment génial, vraiment. À chaque nouveau perso, elle devient de plus en plus humaine. Et donc là, voilà, on va avoir Seine. Est-ce qu'on va avoir d'autres Nakama du coup? Parce que moi, j'avoue, au début, je pensais vraiment qu'on allait avoir que ces 3 là. Je pensais aussi, parce qu'en fait, on les avait vus dans l'opening. Ouais. Et je me suis dit, voilà, ça va être eux. Et je sais pas si on voit Zayn dans l'opening. Moi non plus. Peut-être l'opening, je vous avoue, j'ai tellement envie de voir l'épisode que je le skip à chaque fois. Du coup, j'ai peut-être raté. Mais là, du coup, 4, ça me semble déjà pas mal. Mais je pense qu'ils vont rester 4 parce qu'avant, du coup, ils étaient 4. Exactement. Ils étaient 4. Exactement. Voilà, je pense que là, on a la bande au complet. Il y a un prêtre, comme il y avait à l'époque. Exactement. Il y a le maître, genre il y a Aizen, là, machin, c'est son élève. Bon, il n'y a pas de Himmel le Brave. Voilà, c'est pas la meuf. C'est vrai. Mais sinon, ouais, je pense qu'ils sont à 4 et ils sont au complet. Ouais, c'est ça. En fait, Freerun, est-ce qu'elle prendrait pas un peu la place au final de Himmel? Ouais, j'aime bien. Parce que du coup, j'ai retrouvé son blaze, Fern. Exactement. Fern, du coup, va prendre la place de Freerun de l'époque. Exactement. Du coup, ouais, ça serait logique. Ça serait plutôt stylé, vraiment. Encore une fois, c'est magnifique. Voilà, Freerun qui régale, ça se développe. Vraiment, j'ai très hâte, encore une fois, le prochain épisode. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que Seine va apporter à ce groupe, je l'ai déjà dit. Mais voilà, il va apporter, je pense, un côté adulte. Parce que déjà, ils font des trucs, voilà, une partie un peu drôle là-dessus. Ouais. En mode, voilà, Freerun qui essaye de l'avoir avec un truc en mode je te fais un bisou. Et ça, voilà. Ça encore, c'est un ressort comique qui marche, tu vois. Comme avec, merde, c'était quoi, Arthur Stark. Mais putain, toujours Stark. Stark, c'est toujours Stark. Mais à un moment, tu sais, genre quand il joue au jeu avec les autres, là, qui se fait dépouiller, et que, putain, mais oui, j'ai encore oublié un truc, heureusement qu'on en parle. Et à un moment, du coup, il est à poil dehors, il est en caleçon, et Fern récupère sa veste, elle le tient, tu sais, comme ça, elle lui donne, et elle dit, pourquoi, et il dit, genre, pourquoi tu portes ça en mode c'est crado. J'ai adoré ce moment, et du coup, on voit vraiment que Fern kiffe Stark. Donc, je ne m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'on allait avoir de la romance spécialement. Mais là, c'est sûr et certain qu'il y aura un truc entre les deux. Ça va clairement se dessiner là-dessus. Et voilà, on a parlé un peu de lui. Stark, vraiment très très bon ressort comique. Quand il est stylé, il est vraiment gavé stylé. Et quand il faut être drôle, il est super drôle. Je reviens sur ce truc du bisou. Et en fait, il me bute de rire quand ils sont en mode oh là là, il a résisté à cette technique. Alors que les deux derrière Freerun, ils sont en mode oh là là, comment il a fait pour se tenir. Et ça, il est en mode ramener l'enfant dans sa chambre, un truc comme ça. Vas-y, ça fonctionne bien. Et du coup, tu voulais dire? Ouais, je voulais dire que les persos sont super bien nuancés. Parce qu'autant Freerun, là, vous voyez, on a vraiment un ressort comique qui montre encore que genre machin, tu vois, elle s'ouvre vraiment aux autres. Mais vous voyez l'épisode quand elle se bat contre la meuf avec sa balance, ça rigole pas du tout. Loin, tu vois. Mais pourtant, les deux coïncident parfaitement. Enfin, ça se marie super bien. Très bien. Et même Stark, en vrai, qui est un guignol, quand il se bat, frère, ça rigole pas, tu vois. Clairement. Et Fern, pareil, genre, on avait l'image d'elle un peu froide, machin et tout, mais là on voit qu'il y a des petits signes d'attention envers Stark. Et ouais, les persos vraiment sont trop bons. Pareil, Zayn, autant des fois il fait super sérieux, autant des fois quand il dit ramener l'enfant dans sa chambre, c'est super drôle. Donc vraiment ça, je trouve que c'est un point fort, c'est hyper varié. Du coup, on va finir cette deuxième partie de review en parlant quand même, parce que c'est lui le centre de l'épisode, de Zayn. Pourquoi n'est-il pas parti à l'aventure? C'est tout simplement parce que comment s'appelle Heather, l'ancien prêtre était venu démarcher son frère pour dire putain t'es un super bon prêtre, tu devrais aller dans la ville, tu vois, genre ici à ta campagne, bon c'est moyen, va à la ville. Capitale, je sais pas quoi. Et du coup lui il est en mode et mon frère il se passe quoi, donc Zayn, et il dit qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il dit en gros il lui dit il pourrait t'accompagner, mais lui il est en mode il faut qu'il reste sur sa terre natale, je peux pas le priver de ça, genre c'est mon truc à moi, je sais pas. J'ai l'impression que genre il était déjà arrivé une couille et qu'il dit en mode il a déjà perdu nanana et je peux pas en plus le priver de sa terre natale. Je sais pas. Bref, en gros, il refuse de s'élever, en gros de devenir meilleur
pour son petit frère. Et Zayn, du coup, c'est un truc qui l'a touché, ça, et il se sentait redevable envers son frère, en fait. Il était en mode, lui, il a sacrifié sa carrière, si je puis dire. Quand j'étais plus jeune, là, je peux pas l'abandonner, tu vois. Je peux pas le laisser tout seul dans cette ville. Et c'est pour ça qu'il est pas parti à l'aventure avec son pote. Exactement. Et je sais pas si t'as un truc à dire, mais... Bah non, pas vraiment, mis à part qu'en vrai, oui, j'ai trouvé ça très cool, en fait, cette petite notion, voilà, un peu sacrifice, voilà, pour le frérot. Et après, du coup, quand ça commence un petit peu ça commence à chauffer, quand il est face au truc, son frère qui lui fait face, qui lui dit attends, mais me dis pas que t'es pas parti à cause de ça. Et là, le frérot qui s'énerve et qui le frappe, du coup, il est en mode oh putain, il m'a jamais frappé et tout, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et lui, il est en mode mais attends, mais me compare pas à toi, moi j'ai aucun regret. J'ai jamais eu de regret. Et là, c'est encore une fois, ça c'est un autre truc. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça dans les épisodes de Freerun, c'est fou. Mais voilà, cette notion de regret, le grand frère, il a vraiment aucun regret là-dessus. Voilà, genre lui, il est en mode j'accepte, je suis très bien là où je suis, mais toi, tu fais que ça en fait. C'est ça qu'il lui dit, je crois en plus. Il dit vraiment, tu ne fais que ça, tu fais que de regretter. Donc qu'est-ce que t'attends en fait? Et là, du coup, je crois que t'as un petit parallèle à faire. Oui, les gars, pour moi, c'est pas une coïncidence. Il y a vraiment un gros clin d'œil à One Piece parce que c'est vraiment comme avec Zeph et Sanji. Pour expliquer brièvement, parce que c'est une vidéo sur Freerun, pas sur One Piece, mais vraiment, par exemple, Zeph, c'est le frère de Zayn, tu vois. Luffy, c'est Freerun. Et Zayn, c'est Sanji. Parce que Sanji avait renoncé à ses rêves, son rêve de trouver All Blue, parce qu'il se sentait redevable envers Zeph, parce qu'il lui avait sauvé la vie avant. Et là, c'est un peu même délire. Zayn qui refuse de partir parce qu'il se sent redevable envers son frère et il abandonne ses rêves. Et qui demande du coup, le frère de Zayn, on sait toujours pas comment ça s'appelle. Je sais pas, vraiment. Qui demande à Freerun d'emmener Zayn à l'aventure comme l'avait demandé Zeph à Luffy. Et ça, je pense que c'est un clin d'œil, c'est pas possible qu'il y ait autant de coïncidences. Ouais, je sais pas, en vrai, je vous avoue, je l'avais pas, parce que bon, je suis moins fan de One Piece que toi. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bien, je voulais le souligner, voilà. Sinon, voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de l'épisode. Je crois qu'on a bien fait le tour, comme tu dis. L'épisode, encore une fois, il était très cool. Que dire, mis à part que hâte l'épisode prochain, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre parce que là, du coup, sûrement que là, le groupe est complet. Alors, est-ce que là, on va vraiment s'approcher du but ultime? Voilà, est-ce qu'on va vraiment lancer le truc vers le paradis? Très bonne question. Je crois que voilà, on a tout dit. Comme d'habitude, les amis, on vous invite à lâcher un petit com évidemment pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Freerun. Bien sûr, lâchez le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne The Chill Twins, bien évidemment. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et bien sûr, on se dira sans doute à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Freerun qui s'annonce excellent. Très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Ciao les mecs.